Les aléas du direct, troisième partie avec François Barbance, le directeur d'Enjoy qui est resté avec nous. Enjoy, c'est à Montpellier, excusez du peu, le Corum, le Parc Expo, le Zénith et la Park & Suite Arena. C'est comme ça qu'il faut dire, c'est un petit peu long, mais bon, il faut s'habituer, c'est le naming. C'est maintenant son nom. C'est le naming. Absolument. Ça va, ça marche bien ce contrat-là ? Ça marche bien, oui. C'est quelque part une fierté pour nous d'être arrivé à conclure cet accord avec Park & Suite, parce que le naming, c'est quelque chose de très peu développé en France, et on est un peu des précurseurs en la matière. On va revenir sur le programme de l'Arena, vous nous donnerez vos coups de cœur, mais l'actualité, bien sûr, d'Enjoy, c'est plus traditionnel, c'est la foire internationale de Montpellier, 63e édition. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est nouveau cette année ? Tout à fait, c'est traditionnel et en même temps tellement important, parce que je pense que dans le cadre de la rentrée économique, après les vacances d'été, etc., et juste après les vendanges, traditionnellement, la foire internationale, c'est près de 1000 exposants, donc beaucoup d'entreprises, énormément d'entreprises régionales qui sont présentes sur la foire et qui ont besoin de cet événement pour remplir leur carnet de commandes ou pour faire des affaires sur des achats d'impulsion sur le site même pendant la foire. Cette année, on est revenu à la tradition, c'est-à-dire à la tradition du pays invité d'honneur. On l'avait abandonné l'année dernière parce que la foire se situait juste après l'inauguration de la Park & Suite Arena. Vous aviez fait un spécial sport l'année dernière. Cette année, c'est le Japon. Le Japon, c'est un thème qu'on avait choisi avant même les événements dramatiques qu'a connu ce pays. Et bien évidemment, on n'a pas remis ce choix en cause, bien au contraire. Et nous aurons même l'association Solidarité Japon que nous accueillons pendant la foire et qui ira à la rencontre des visiteurs pour leur faire part de ce drame que vivent les Japonais. Justement, on a eu l'occasion, c'était lors de la présentation de la foire, de rencontrer Kaoru Oto. Elle est présidente de cette association Solidarité Japon 34, Japon Héros. On l'écoute, c'est au micro de Jean Brun. Nous allons tenir donc le stand pour relancer un appel à la solidarité, mais surtout en expliquant la situation actuelle de la vie des sinistrés. Et comme ça, on va faire un maximum de choses pour relancer justement un appel. Voilà, rappelez bien sûr, c'est important, le drame que vivent les réfugiés, parce que c'est comme ça, beaucoup de Japonais situés dans la zone du séisme ont tout perdu, n'ont plus de maison, ils sont logés de façon extrêmement précaire. Le Japon, ce sera aussi la grande soirée d'ouverture le vendredi, la soirée d'Osho. Tout à fait, ça sera d'abord la grande soirée d'ouverture le vendredi 7 à 20h à la Park & Suite Arena, avec une soirée exceptionnelle sur les arts martiaux japonais, et donc avec quasiment toutes les disciplines d'arts martiaux, le judo bien évidemment, et la présence exceptionnelle de Lucie de Cos, double championne du monde de judo à Bercy il y a un peu plus d'un mois, en individuel et en équipe avec l'équipe de France, qui est déjà 3 fois championne du monde en individuel, et qui est vraiment, en judo on a tendance à penser Teddy Riner, mais je crois que... Ou David Douillet, encore qu'il est un peu versé dans la politique maintenant. Mais il y a aussi Lucie de Cos est une très très grande championne, et je ne doute pas que beaucoup de licenciés de judo vont venir à sa rencontre. Elle sera présente dès le vendredi en début d'après-midi sur le site de la foire. Elle ira à la rencontre donc des gens, elle signera, elle fera des dédicaces, etc. Ça, ce sera vendredi, ce sera dans l'Arena, ça, hein ? Non, alors vendredi, ça sera dans l'Arena le soir, et l'après-midi, elle sera sur le parc et sur la foire elle-même, et elle participera à l'inauguration de la foire aux côtés des autorités. Un mot sur les nouveautés en termes d'offres. Un village nautisme, on pourra acheter des bateaux ? Bien sûr. Un village auto. Et un village auto avec 5 concessionnaires et plus de 20 marques présentes, et la possibilité d'essayer les véhicules à partir du parking sud du Parc Expo. La foire de Montpellier devient un salon de l'auto également. Sur le Japon, pour dire que nous avons une exposition exceptionnelle sur 2400 mètres carrés qui présentera toutes les traditions du Japon. C'est vraiment un vrai voyage, une vraie invitation au voyage au pays du soleil levant, à laquelle nous convions les visiteurs. De la dégustation, bien sûr, parce que on se régale également à la foire expo, donc des sushis, entre autres. Bien sûr. Pas de sushis à se faire, il y en aura
à la foire Soucy et Expo. Chaquet seront présents à la foire. Il nous reste quelques instants. Vos 3 coups de cœur sur toute votre programmation, à part Johnny Hallyday. 3 coups de cœur, à part Johnny Hallyday, allez, David Guetta. Ce sera en mars. À fin mars, le Cirque du Soleil, début mars, ça c'est fabuleux, 8 représentations du Cirque du Soleil, et puis de manière plus immédiate en octobre, Lenny Kravitz, le 20 octobre. Comment vous faites là? Il nous reste quelques secondes. Comment vous faites pour avoir Lenny Kravitz le 20 au soir et Britney Spears le 21? Voilà, ben vous savez, on vient de faire George Michael samedi soir, et dimanche après-midi, nous avions un match de hand, et tout s'est bien passé. Et George Michael n'est pas rentré sur le terrain pour ramasser ses affaires. Ils sont organisés chez Enjoy. Equisud également, avant qu'on oublie. Equisud, très important. Alors Equisud monte en puissance, un grand spectacle inédit avec Jean-François Pignon, avec des chœurs de l'Opéra de Montpellier, et puis un concours de saut exceptionnel avec 18 pays représentés, 10 des 100 meilleurs cavaliers mondiaux. Equisud, on aura l'occasion d'en reparler. Merci François Barbance d'être venu jusqu'à chez nous, TV Sud. On va aller faire un petit tour en petite camarade, on y croisera peut-être des chevaux. C'est Jean Kahn qui nous propose cette balade, c'est parti.